Merci à Rolf. C'est bien, en même temps qu'on chante, on apprend l'hébreu. C'est bien ça, non? Quand on entend l'hébreu, moi, toujours, mon cœur frissonne. Il y a quelque chose, quand on entend parler hébreu, ça me parle, ça me touche. Alors, bonsoir encore à toutes et à tous. Plaisir d'être avec vous. Pour commencer, j'ai un grand programme ce soir, mais je voulais juste donner la possibilité encore à quelques-uns de éventuellement donner un petit témoignage de déjà comment ils ont vécu ces 2 jours. S'il y a quelqu'un qui a une envie de juste partager quelque chose dans ce qui se passe dans sa vie, dans ce début de jeûne, c'est volontiers maintenant. Et puis s'il n'y a pas de souci, on passe à la suite. Mais voilà, je voulais quand même ouvrir cette envie de partage ou une pensée que vous avez reçue, que vous avez envie de partager à l'Église dans ce temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vous prends un peu à froid, donc je peux laisser quelques instants. Voilà. Non, je ne vous vois pas, vous qui levez la main sur dans votre salon. Pas forcément. En tout cas, j'espère que ça se passe bien pour chacun d'entre vous. Moi, j'ai passé une très bonne journée, donc je sens déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se vivre et je m'en réjouis. C'est pas que d'habitude j'ai des mauvaises journées, mais quelque chose, ça prend place. Trop bien. Alors ce soir, on va continuer donc dans 1 Thessaloniciens 2. J'ai dit à la fin de la semaine, on va réussir à le dire sans fourcher. On va continuer notre progression. Et j'espère que la parole, encore une fois, vous parle et que vous puissiez vous laisser toucher par la parole dans ces jours de jeûne. Donc, on a commencé hier à parler de progrès en progrès au travers de l'exemple de cette jeune église de Thessalonique. Et puis, leur premier pas dans le chapitre 1 a été, entre autres, d'accueillir la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. C'est un verset 6 qui m'a touché. Et de se tourner vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 9. Alors là aussi, c'est un premier pas que je nous invite à vivre. Donc des progrès évidents de cette petite église, de cette jeune église de Thessalonique, à tel point que ces chrétiens sont devenus des modèles pour d'autres jeunes chrétiens, pour d'autres nouvelles églises, et une source d'encouragement pour Paul lui-même qui a effectivement implanté cette église, qui est venu visiter Thessalonique lors de son 2e et 3e voyage missionnaire. Et puis, comme Jean-Jacques nous l'a dit, il est resté environ 3 semaines, 3 Shabbats, nous dit la parole. Dans ce chapitre 2, j'aimerais mettre en évidence premièrement que non seulement en fait, les Thessaloniciens progressent, mais Paul et son équipe aussi progressent. C'est chouette. Et en fait, il y a une sorte d'échange. Eux progressent et font progresser cette jeune église de Thessalonique qui, à leur tour, imitent Paul et son équipe et deviennent des modèles. Donc il y a un peu un échange comme ça qui se passe. Et on va lire au début du chapitre 2, et puis le verset 1, juste le 1 et 2. Et puis je vais faire en fait ce temps en 3 parties. Donc on va s'arrêter sur une première partie, voir un petit temps pratique que je vais vous expliquer, puis on va descendre comme ça 3 étapes. Ça vous va? Il y a même une progression dans la prédication. Extraordinaire. Alors, verset 1. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Déjà jusque-là. Alors le contexte de ce que Paul raconte ici, on peut le trouver en Acte 16. Et vous vous souvenez que Paul et Silas ont été jetés en prison après qu'on ait arraché leurs vêtements, qu'on les ait battus à coups de fouet
et roués de coups. Et puis Paul ici dit, on a pris de l'assurance. N'est-ce pas extraordinaire? On a pris de l'assurance. On a été roués de coups, on a reçu des coups de fouet, on a pris de l'assurance en Dieu. Alors c'est vrai que dans ce temps de prison, si vous vous souvenez de l'histoire, ils ont chanté, ils ont prié, puis ils ont vu les portes de la prison s'ouvrir d'une manière extraordinaire. Il y a eu un tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent. Donc ils ont vécu quelque chose qui leur ont permis de prendre assurance. Et au milieu de leur détresse, ils ont chanté, ils ont prié, mais ils ont aussi été, avant ça, battus, fouettés. Paul peut dire, malgré tout, on a progressé. On a progressé. On a pris de l'assurance en notre Dieu. On l'a vu agir avec puissance. C'est donc un évangile de puissance que Paul prêche, un évangile qu'il vit. Et après tout ce qu'il a vécu lui-même, il est prêt à prêcher cet évangile au milieu de bien des combats, nous dit la fin du verset 2, car ils avaient progressé. En fait, c'est suite à ce qu'on a vécu à Philippe, alors qu'on a vécu des difficultés, on a pris confiance en Dieu. Et on est capable aujourd'hui de venir prêcher l'évangile, apporter l'évangile au milieu de bien des combats. Vous voyez un peu la progression qu'il y a? Et je trouve vraiment ça fort et intéressant. Donc, ils ont grandi en Dieu. Alors, premier petit temps, premier arrêt, quels sont tes combats à toi? Quels sont tes combats aujourd'hui? Et je vous propose de prendre un petit temps pour vous, dans votre cœur, en prière avec le Seigneur, que vous puissiez lui mentionner vos combats. Parce que peut-être que vous venez aussi dans ce jeûne et prière avec des combats qui sont personnels, qui peuvent être familiaux, relationnels, peu importe la nature. Peut-être c'est un combat contre le péché lui-même. Mais voilà, que vous puissiez juste prendre un temps de prière, déposer ce combat devant Dieu. Et puis ensuite, au travers de ce texte, le Seigneur nous invite à progresser dans cette confiance en lui, afin que vraiment nous puissions prendre de l'assurance pour aller plus loin, pour les prochains combats, parce qu'il y en aura encore des combats, mais que nous puissions voir Dieu agir, nous puissions comprendre comment il veut nous faire progresser dans ce combat que nous menons et que nous puissions le déposer. Voilà, donc première étape, un petit moment de silence pour cela. Je vous invite aussi à prendre chez vous pour ceux qui nous suivez en ligne. Soyez honnêtes. Quels sont vos combats? Merci Père, parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Et ce soir, tu viens à notre rencontre. Et au travers de ce début de texte, nous comprenons que tu es celui qui a tout pouvoir. Seigneur, tu désires que nous puissions progresser dans cette confiance en toi. Que nous puissions prendre assurance dans notre combat aujourd'hui, que tu es avec nous. Même ta parole nous dit que tu combats pour nous. Seigneur, on veut se confier en toi, se cacher en toi. Merci Seigneur pour ta victoire. Que ce soit une semaine aussi de victoire dans ces combats que nous menons jour après jour. Tu puisses te glorifier dans ces circonstances. Nous puissions grandir au travers des combats que nous menons, que nous soyons toujours plus affûtés, toujours plus prêts pour mener la suite, pour aller plus loin, pour affronter la prochaine épreuve.
Merci parce que tu es ce Dieu qui est avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on continue notre progression. Donc dans la suite de ce texte, Paul est très pédagogue. Il va expliquer, il va décrire la manière dont il a apporté l'évangile et surtout avec quel état d'esprit. Alors il ne se justifie pas comme on trouve dans la lettre aux Corinthiens, mais néanmoins on retrouve un peu les mêmes idées. Par exemple, qu'il amène l'évangile, il propage l'évangile, pas dans l'idée de plaire aux hommes, mais bien à Dieu. Il ne fait pas dans un désir de gain, de posséder quelque chose. Il fait tout pour ne pas être à charge des autres aussi. Donc, et puis Paul va prendre ensuite l'image d'une mère et d'un père. Et puis j'aimerais qu'on s'y arrête un petit moment. Je lis depuis le verset 7. 1 Thessaloniciens 2, 7. Nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous avons prêché l'évangile de Dieu. Je passe au verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Alors, spontanément, quelles sont les caractéristiques que vous relevez du rôle d'une mère que Paul énumère ici? Allez-y librement. Si j'avais un tableau, je le noterais pour qu'on ait... Voilà, mais... Quelles sont ces caractéristiques d'une mère? La tendresse, tout à fait, ouais. Oui. Ouais, il y a le fait de... Oui. Ouais, il y a un amour intense jusqu'à donner sa vie. Hein. Tellement ils sont devenus chers, il est prêt, il aurait donné sa vie. Ça, c'est l'amour maternel qui va tout donner, tout faire jusqu'au bout. Donc de la tendresse, de l'affection, un amour jusqu'à tout donner. Puis après, je ne sais pas si le verset 9, on peut le relier au 8, mais il parle ensuite de travailler jour et nuit. Puis c'est vrai que une maman, quand même, ça travaille dur, hein, jour et nuit. Des fois, on se dit, mais quand c'est qu'il y a du repos, hein? Et merci à toutes les mamans, et peut-être même qu'il y a des mamans qui nous écoutent encore, mais peut-être pas parce qu'elles ont trop de travail. Voilà. Donc, il y a cette réalité-là d'un travail acharné, mais pas juste en vain, par amour, hein, une envie de tout donner pour ses enfants. Et puis, quelles sont les caractéristiques ici que vous le relevez pour le rôle du père? Protection. L'encouragement, hein, tout à fait. Il console, il réconforte. Hein. Ouais. Il se tient à côté de... Ouais, il montre l'exemple. Hein. Réconforter et supplier de marcher d'une manière digne de Dieu. Donc il y a une idée de confrontation, de correction, et en même temps d'exemplarité. Hein, mais il y a une insistance, un désir de voir ses enfants marcher, on va dire marcher droit, marcher dans le chemin du Seigneur. Mais c'est des termes, des verbes forts. Hein.
Voilà, encourager, réconforter, consoler. C'est pas rien. Alors dans ce deuxième temps, je crois vraiment qu'il y a un appel à grandir dans notre rôle de parents. Puis ici, Paul parle à une église. Il dit, ben voilà comment nous on a été. Puis en disant comment ils ont été, il leur montre l'exemple. Il y a quelque part, il les enseigne. Il leur permet à eux de progresser, puis il nous permet à nous de progresser aussi. Donc c'est une question de parentalité. Bien sûr, c'est vrai pour nos propres enfants, mais c'est être aussi des parents spirituels afin que nous puissions faire progresser les autres. Alors, je vous propose un petit temps d'écoute avec ces deux questions maintenant. Pour qui est-ce que je suis comme une mère et comme un père? Et sinon, si je ne le suis pas, pour qui pourrais-je le devenir? Donc prenez un petit temps d'écoute parce qu'il y a tellement besoin de père et mère spirituels avec ces caractéristiques-là. Donc pour qui suis-je un père ou une mère spirituelle? Pour qui pourrais-je le devenir? On prend un petit temps d'écoute. Voilà, je suis certain que si vous avez pris le temps de poser la question au Seigneur, vous avez peut-être eu un visage, vous avez peut-être eu un prénom dans votre cœur. Et puis comprenez bien que être père ou mère, c'est pas les dames qui doivent être des mères spirituelles et les hommes qui doivent être des pères spirituels. C'est Paul qui parle. Il parle autant, il a eu des caractéristiques d'une mère, autant il a des caractéristiques d'un père. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on peut, en étant à l'exemple de Dieu, et inspiré par le Saint-Esprit, avoir ces caractéristiques-là. Dans la dernière partie de ce chapitre, j'aimerais encore relever cette validation de Paul, cette confirmation qu'ils ont reçu la parole de la bonne manière. Il va dire au verset 13, « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre connaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme celle qu'elle est vraiment. » La parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Donc, Paul, Sylvain, Timothée ont apporté l'évangile comme étant la parole de Dieu. Il insiste là-dessus, la parole de vérité, un évangile de puissance. Et puis finalement, c'est exactement comme ça qu'elle a été reçue. Donc il est tellement reconnaissant, il est joyeux de voir que cette Église a reçu la parole comme elle devait être reçue. Une parole accueillie au milieu de grandes difficultés, mais avec la joie du Saint-Esprit. Ils ont reçu la parole de Dieu qui est agissante dans la vie des croyants. Ils ont accueilli la parole avec cette ferveur qui a permis un développement dans leur communauté. Alors, accueillir la parole, c'est quoi? Puis c'est la question que je vais vous poser tout à l'heure. Pour moi, c'est lui donner accès. Accueillir la parole, c'est pas juste prendre, voilà, on m'a donné une Bible. Super, j'ai une Bible chez moi. J'ai reçu la parole.
Non, hein. Il faut la manger, la parole, à quelque part. Non, mangez pas, étouffez-vous pas avec des bouts de papier. Mais c'est vrai, on doit la manger, la dévorer. Donc accueillir la parole, c'est lui donner accès, c'est lui permettre de nous visiter, c'est lui permettre de demeurer. C'est même dans le terme, c'est même recevoir dans sa famille pour élever, pour éduquer. Donc la parole qu'on reçoit à l'intérieur qui vient vraiment faire une différence. Donc il y a un fruit à l'accueil de la parole. Et eux, les Thessaloniciens, sont devenus un modèle. Ils ont rejeté leurs idoles, je l'ai dit. Ils ont supporté la souffrance, l'opposition, avec cette assurance que la parole était la parole de Dieu et qu'elle était agissante. Donc il y a un clair fruit, le fait qu'ils aient accueilli la parole. Alors cette fois, je vais vous donner une troisième partie. En petits groupes, on va le vivre par groupe de 3 ou de 4, comme vous sentez-vous libre. Et puis je vais juste énumérer un peu mes questions pour ceux qui sont en ligne. Et après, à vous qui êtes chez vous, on va aussi vous dire au revoir. Donc, que signifie pour vous accueillir la parole? Comment le vivez-vous? Comment vous faites? Comment vous vivez cet accueil de la parole? Et puis, quels en sont les fruits? Donc ça, c'est un petit moment de partage. Puis après, je vous propose 4 pistes de prière. Prier pour déclarer la victoire du Seigneur sur cette communauté. Donc on prie pour l'escale ce soir et sur tous les combats qu'on ne voit pas, mais que le Seigneur mène pour nous. Qu'ensemble nous grandissions dans notre assurance en Dieu au travers des épreuves. Que nous puissions voir des parents spirituels se lever au sein de cette communauté. Et que la parole soit accueillie au milieu de nous, qu'elle porte du fruit, que nous puissions progresser dans sa mise en pratique. Voilà quelques pistes de prière. Bien sûr, libre à vous d'en changer, d'en rajouter, de partager. C'est des suggestions. Ne vous sentez pas lié ou attaché à ça, mais que ça puisse vous permettre de partager et de vous encourager. Alors, bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. On leur dit au revoir, vous êtes d'accord? Voilà. Tout le monde vous salue ici. Bonne nuit, bonne soirée. À demain.